Eh bien, Pascal Neveu, exceptionnellement pour le Love Conseil, je vais parler de la rencontre. C'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, que vous connaissez peut-être, Oui. qui est assez médiatique. Et j'ai trouvé que ce livre pouvait être intéressant pour ceux qui sont peut-être seuls et qui auraient envie de rencontrer. Alors, il fait un petit peu, il part dans différents chapitres, notamment avec Freud d'ailleurs. Il parle un peu de psychanalyse. Il n'a pas pu le rencontrer, il était mort. Non, je sais bien, mais Je plaisante. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, par exemple, j'ai noté différentes phrases, et je pense que vous allez être d'accord, c'est au contact de l'autre que je peux espérer me découvrir. C'est joli, oui. hein. C'est l'autre qui nous apprend qui nous sommes et qui nous ne sommes pas également. Bien sûr. Depuis l'enfance, d'ailleurs. Et même déjà de manière intra-utérine, la conception, tout ce qui est clinique de l'enfance. Et justement, il parle justement du fait qu'on arrive au monde prématuré. Hein. On est le seul mammifère qui arrive au monde pas fini, hein, en quelque sorte. Et que c'est certainement de ça que nous vient ce besoin de lien, ce besoin de rencontre, ce besoin pour se construire. Je trouve que c'est assez joliment vu. C'est ce que Lacan dit. Lacan dit l'être humain, l'enfant. C'est qui Lacan dit ? Non, d'accord. Non, ça c'était un dessin animé. Bref, mais l'enfant est pensé, dit et nommé avant que d'être. Et il doit advenir par la suite. Et ça, c'est Freud qui le dit. Was soll ich werden ? Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi, toute véritable rencontre est rencontre de son désir. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on est attiré par quelqu'un et que ce quelqu'un va prendre une place dans notre vie, c'est que quelque part, ça parle de notre désir, évidemment. Hein. Oui, tout ne passe que par le désir. Voilà, donc il y a vraiment des jolies choses. Il parle aussi du fait que une rencontre, c'est pas forcément du sexe, ça peut être de l'amour, mais de toute façon, c'est quelque chose qui touche notre libido. Ouais. Il y a un petit côté qui devrait vous plaire, parce qu'il y a un petit côté freudien dans Totalement, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais quand j'enseigne, effectivement, j'évoque tous ces sujets, sur tout ce qui est théorie de la pulsion, etc., sexualité, libido et compagnie. Donc, mais ce serait trop long, je vais pas monopoliser le temps de parole. Voilà, mais vraiment, je vous conseille, ça se lit très facilement, ça s'appelle La Rencontre, c'est aux éditions Pocket, pardon. Et alors, il dit, voilà les 3 grandes conditions de la rencontre, mon cher Pascal Neveu. D'abord, il faut sortir de chez soi. Alors ça paraît simple, mais je trouve que c'est pas mal en le disant. Plus on va rencontrer du monde, plus on va sortir, on va bouger, plus on a des chances en effet de rencontrer quelqu'un. Alors, via des applications, on peut recevoir chez soi aussi, mais, oui, mais bien ça sûr, signifie sortir, quoi qu'il en soit. Mais sortir de soi, en tout cas. Hein, parce que si vous n'allez pas sur un site de rencontre, si vous restez devant Netflix, vous risquez pas de rencontrer quelqu'un. Grand-chose, hein, on est d'accord. Deuxième, se rendre disponible à l'imprévu. Parce que, quelque part, une rencontre va forcément nous sortir de notre confort. Hein, donc, il faut accepter de sortir de l'imprévu. Et puis, ensuite, se montrer vulnérable, savoir se mettre à nu pour être vraiment dans une rencontre. Parce que si c'est intéressant, cette expression vulnérabilité, parce que ouvrir son cœur à l'autre... travailler sur son cœur, c'est pour certaines personnes se sentir vulnérable. Alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse. On s'ouvre totalement. Oui, mais et là, on apprend. Mais la vulnérabilité, c'est sortir. Si on est fragile, si on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de s'ouvrir à l'autre. Ça sera beaucoup plus compliqué, effectivement, pour rencontrer quelqu'un. Et on le sait, à force d'écouter les témoignages, on sait bien que beaucoup de gens, justement, après des ruptures trop douloureuses, restent fermés et donc ne peuvent plus être amenés à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, tous les mécanismes de répétition, également toujours les mêmes rencontres, les mêmes personnes, etc. Non, il faut... Voilà, donc ça peut aider certaines personnes qui sont peut-être en mal d'amour. Voilà, il y a des choses tout à fait intéressantes. Charles Pépin, La Rencontre, aux éditions Pocket.